Tu savais que manger des crevettes avec certains aliments pouvait, sans qu'on s'en rende compte, nuire à ta santé? Même les crevettes, ces trésors de la mer, ont des associations parfaites et d'autres qui, hélas, ne font pas bon ménage du tout. Pour vraiment en tirer tous les bienfaits, il faut savoir bien les associer, sinon c'est le corps qui trinque. Si tu les accompagnes d'aliments inadaptés, cela peut provoquer l'effet inverse et même fragiliser ta santé. Voilà pourquoi Docteur Coucou a préparé ceci pour toi. Pour t'aider à éviter des problèmes de santé sérieux et protéger ton cerveau, on va te parler de 3 aliments qui font très mauvais ménage avec les crevettes et de 3 autres qui, au contraire, les accompagnent à merveille. Bonjour à tous, c'est votre docteur Coucou qui vous retrouve. Tu n'es pas encore abonné? Alors abonne-toi tout de suite et clique sur le bouton j'aime. Partage largement avec tes proches et parle de docteur Coucou autour de toi. Je continuerai à te donner les meilleurs conseils santé. Il y a un fruit de mer qui est souvent vu comme un symbole de longévité. C'est bien sûr la crevette, qu'on surnomme parfois le petit remontant de la mer. Avec sa texture ferme et rebondie, son goût délicat, léger et légèrement sucré, c'est un produit adoré par petits et grands. En France aussi, on en consomme beaucoup, que ce soit en entrée, en plat ou dans les salades estivales. Il existe de nombreuses variétés, avec différentes tailles et saveurs comme la crevette rose, la grise ou la crevette impériale. Les grosses crevettes sont idéales à la vapeur ou au barbecue, les moyennes parfaites pour être sautées à la poêle ou en beignet, et les toutes petites sont souvent utilisées en garniture ou en version séchée pour parfumer les plats. Les crevettes, pêchées en eau froide, sont en ce moment à leur meilleur niveau de goût et regorgent de protéines et de calcium. Elles contiennent aussi de l'arginine et de la taurine, utiles pour mieux récupérer quand on est fatigué, et même de la chitine, un composé naturel qui peut aider à renforcer les défenses du corps. Mais tu savais, même des crevettes aussi bonnes pour la santé peuvent devenir problématiques si on les mange avec les mauvais aliments. Alors, voyons ensemble les 3 pires combinaisons à éviter pour préserver ta santé et ton cerveau, et les 3 meilleures alliances pour t'aider à vivre plus longtemps, en pleine forme. D'abord, le pire aliment à associer avec les crevettes, c'est tout ce qui contient de la caféine. Cela inclut le thé vert, le thé noir, le café, les sodas et même le chocolat, qui sont tous riches en caféine, et ce mélange avec les crevettes n'est vraiment pas une bonne idée. Tu savais que les crevettes sont excellentes pour la santé des os et des muscles? En effet, parmi tous les fruits de mer, ce sont elles qui contiennent le plus de calcium, ce qui renforce les os, augmente leur densité et aide à prévenir l'ostéoporose. En plus, grâce à leurs protéines de qualité, à la chitine, un composé naturel proche des fibres, et à de nombreux minéraux, les crevettes permettent de recharger l'organisme en nutriments essentiels et leurs acides aminés aident encore mieux à en profiter. Même les vitamines qu'elles contiennent, comme le sélénium, sont de puissants antioxydants, capables de neutraliser les substances qui endommagent les membranes cellulaires et l'ADN, ralentissant ainsi le vieillissement. Tu as déjà entendu l'expression « les crevettes redressent le dos courbé » ? Ça veut dire que non seulement elles sont savoureuses, mais qu'elles participent aussi à la santé des os et des muscles, et même à un effet rajeunissant. Et voici le hic. Le calcium et les minéraux bons pour les os présents dans les crevettes ne peuvent pas être absorbés correctement si tu les manges en même temps que des aliments contenant de la caféine, car celle-ci empêche leur assimilation et pousse même l'organisme à les éliminer. Même si tu manges les crevettes avec leur carapace et leur queue pour bénéficier du calcium, si tu ajoutes une boisson caféinée, c'est complètement inutile. Donc, à partir de maintenant, évite de boire du thé ou du café juste après avoir mangé des crevettes. Attends 1 à 2 heures, le temps que le calcium, les minéraux et les vitamines soient bien absorbés dans ton corps. Alors, avec quoi vaut-il mieux accompagner les crevettes? Le tout premier aliment à associer avec les crevettes, que nous te recommandons vivement, c'est le chou. Le chou est un légume plein de bienfaits, au point qu'on l'appelle souvent un remède naturel pour faciliter la digestion et prévenir certains cancers. Lorsqu'il est consommé avec les crevettes, il produit un effet synergique incroyable. Tu sais sûrement déjà que la chitine des crevettes est excellente pour stimuler le système immunitaire et aider à prévenir certains cancers. Et c'est tout à fait vrai.
Mais ce qui rend les crevettes encore plus puissantes, c'est un composant appelé astaxanthine. Beaucoup d'entre vous connaissent sans doute le célèbre bêta-carotène, cet antioxydant miracle qu'on trouve en grande quantité dans les légumes verts ou orangés. Ce composant, qu'on retrouve notamment dans les carottes et les épinards, a de fortes propriétés antioxydantes, mais il a aussi un inconvénient. À haute dose, il peut fragiliser les os. Mais attention, c'est là que ça devient intéressant. Il existe un composant encore plus puissant que le bêta-carotène, sans effet secondaire, c'est l'astaxanthine présente dans les crevettes. Son efficacité incroyable pour freiner le développement de cellules nuisibles à la santé a d'ailleurs été scientifiquement prouvée. De plus, la chitine des crevettes joue un rôle important pour renforcer les défenses immunitaires, en luttant contre les virus, les inflammations et en aidant à éliminer les toxines du corps. Et quand on associe les crevettes au chou, on obtient un duo de choc idéal pour prévenir de nombreuses maladies. Le chou, qui fait partie de la famille des crucifères, contient du sulforaphane, une molécule précieuse qui combat activement les cellules nocives et qui apporte aussi des bienfaits contre les maladies cardiovasculaires. Combiné à l'astaxanthine et à la chitine des crevettes, cet effet est décuplé. Et ce n'est pas tout. Le chou apporte en plus les fibres alimentaires et la vitamine C qui manquent aux crevettes, ce qui en fait une combinaison parfaite. Alors n'hésite pas à intégrer les crevettes et le chou dans tes repas pour renforcer ta santé. Ensuite, ce qui peut sembler étonnant, c'est que l'une des pires façons de consommer les crevettes, c'est sous forme séchée. Tu pourrais te dire que les crevettes séchées sont plus concentrées en nutriments puisqu'elles ont perdu leur eau, donc plus bénéfiques, et pourtant. En effet, la carapace des crevettes est riche en chitine, une fibre alimentaire naturelle. Elle joue un rôle important dans la prévention des maladies, le renforcement de l'immunité et surtout, elle est excellente pour le cerveau. Elle stimule l'activité des cellules cérébrales, améliore la mémoire et les fonctions cognitives et aide à prévenir le déclin mental. De plus, les crevettes contiennent de la taurine, un composant si bénéfique qu'on l'utilise dans des compléments pour récupérer de la fatigue. La taurine renforce le foie, qui est chargé d'éliminer les toxines et les déchets liés à la fatigue dans notre corps. Comme beaucoup de ces composants précieux se trouvent dans la queue et la carapace, manger des crevettes séchées entières permet, en théorie, d'en profiter pleinement. Mais attention, certaines personnes doivent absolument éviter les crevettes séchées. Il s'agit notamment des personnes souffrant de la goutte ou ayant des reins fragiles et une mauvaise circulation. Le problème, c'est que les crevettes sont naturellement riches en purine, des substances qui peuvent déclencher des crises de goutte. C'est pourquoi les personnes ayant un taux d'acide urique élevé ou souffrant de la goutte devraient les éviter strictement. Et c'est encore plus vrai avec les crevettes séchées où ces substances sont encore plus concentrées. À titre de comparaison, les crevettes séchées contiennent environ 750 mg de purine pour 100 g, ce qui les place parmi les pires aliments pour les personnes concernées, juste après la bière. Même si elles sont appréciées en cuisine pour leur goût prononcé et leur richesse nutritionnelle, les personnes souffrant de gouttes, d'acide urique élevé ou de problèmes rénaux doivent absolument les éviter. Le deuxième aliment à associer idéalement avec les crevettes, c'est le champignon. Je t'ai déjà dit que les crevettes sont très riches en calcium. Eh bien, il existe un aliment miracle capable de multiplier par 20 l'absorption de ce calcium, ce sont les champignons. Les champignons apportent la vitamine D qui manque aux crevettes et, grâce à leur teneur en érythadénine, ils aident à faire baisser significativement le taux de cholestérol, ce qui permet de savourer les crevettes sans inquiétude. Petite pause. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui pensent encore que les crevettes ne sont qu'un concentré de cholestérol? Allez, on va dissiper ce malentendu tout de suite. En effet, les crevettes contiennent naturellement pas mal de cholestérol. Mais cela n'a pas de lien direct avec le taux de cholestérol dans le sang. En réalité, ce taux est bien plus influencé par le cholestérol que notre foie produit lui-même, que par celui qu'on trouve dans les aliments. Donc, manger des aliments riches en cholestérol n'entraîne pas forcément une hausse dans ton corps. D'ailleurs, les crevettes contiennent aussi des acides gras insaturés et des oméga 3 qui ont justement un effet bénéfique sur le cholestérol, ce qui en fait un aliment très équilibré, presque parfait. Cela dit, pour les personnes qui ont déjà des problèmes cardiovasculaires, il ne faut pas en abuser et c'est encore mieux d'accompagner les crevettes de champignons quand on en mange. Enfin, la pire association possible avec les crevettes, c'est pour les personnes allergiques aux fruits de mer.
Tu aimais peut-être les crevettes quand tu étais enfant, mais maintenant, dès que tu en manges, tu ressens des démangeaisons autour de la bouche ou dans la gorge? Les allergies aux fruits de mer, comme les crevettes, peuvent apparaître plus tard dans la vie, même une fois adulte. Dans certains cas, manger des radis en même temps que des fruits de mer peut aider à atténuer les réactions allergiques grâce aux glucosinolates contenus dans les radis, des composés aux propriétés antibactériennes et répulsives contre certains parasites. Mais attention, les symptômes d'allergie varient énormément selon les personnes et dans les cas graves, cela peut déclencher une réaction aiguë. Si tu ressens un gonflement des voies respiratoires, des démangeaisons autour des lèvres, de l'urticaire ou des plaques rouges après avoir mangé des crevettes, tu dois absolument éviter d'en consommer à l'avenir. Le troisième aliment qui accompagne très bien les crevettes, c'est la viande de porc. Pour protéger ton cerveau et renforcer ton système immunitaire, il est essentiel de bien comprendre son fonctionnement et de consommer des aliments qui le nourrissent. Le système nerveux du cerveau est composé à environ 60% de graisse, dont une bonne partie est constituée d'un acide gras essentiel appelé acide linoléique. Et, surprise, la viande de porc contient jusqu'à 5 fois plus d'acide linoléique que le bœuf, ce qui en fait un allié important pour la santé cérébrale et la prévention du déclin cognitif. En plus, le porc est riche en protéines de qualité et regorge de vitamines du groupe B, ce qui le rend particulièrement intéressant sur le plan nutritionnel. Mais il y a un petit hic. Le porc a une nature plutôt froide, ce qui peut le rendre un peu difficile à digérer. Ce souci peut toutefois être réglé si on l'associe à des crevettes fermentées. Dans certaines cuisines traditionnelles d'Asie, on accompagne souvent le porc bouilli ou cuit à la vapeur avec une pâte de crevettes fermentées, ou bien on utilise cette pâte pour parfumer des bouillons. Et ce n'est pas pour rien. Lors de la fermentation, les petites crevettes développent des enzymes qui aident à décomposer les protéines et les graisses, ce qui facilite la digestion d'une viande grasse comme le porc. De plus, les propriétés réchauffantes des crevettes équilibrent l'effet refroidissant du porc et protègent ainsi ton système digestif. Franchement, ce savoir ancien mérite d'être salué, tu ne trouves pas? Alors n'hésite pas à associer porc et crevettes dans tes prochains repas. Jusqu'ici, on a parlé des crevettes et de leurs meilleures et pires associations alimentaires, alors récapitulons tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Résumons ce qu'on a appris sur les crevettes et les aliments à associer ou à éviter. Ne les combine pas avec des aliments contenant de la caféine, mais accompagne-les volontiers de choux. Si tu souffres de gouttes ou d'un taux élevé d'acide urique, évite les crevettes séchées, mais savoure-les avec des champignons, comme les shiitake si tu es allergique aux fruits de mer. Il faut bien sûr éviter les crevettes. Et dans ce cas, associe plutôt la viande de porc à une pâte de crevettes fermentées. Qu'en penses-tu? J'espère que tu prendras bien soin de ta santé en choisissant avec sagesse ce que tu manges avec ces crevettes si nourrissantes. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec nous. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur j'aime et surtout de la partager avec ta famille et tes amis. Je souhaite de tout cœur ta santé et ton bonheur. C'était Dr Coucou, merci à toi.